Bien le bonjour. Je suis à la plaine 2. C'est ça, c'est la plaine 2 ici. Ouais. Plaine 2. Un quartier de Gamba, un des grands quartiers de Gamba. Juste derrière moi, c'est la ruelle qui mène au lycée Roger Gouteron. Et si je tourne comme ça c'est pour repartir vers chez les sœurs à l'époque. Et si je tourne encore ma caméra, derrière moi, on descend pour aller vers chez tonton Jean-Louis Gissiga en bas là-bas. La plaine 2, Gamba. Comme vous pouvez le voir, je vous le disais la dernière fois, la ville est en chantier. Ces axes vont bénéficier donc, d'après ce qu'on m'a dit, d'un revêtement. Donc le bitume va être mis ici, ce sera goudronné, pour le bonheur bien sûr des populations de la ville. Je disais tantôt que Gamba renaît peu à peu de ses cendres. Gamba a connu un moment difficile, une période assez compliquée. Mais maintenant, on peut dire que les choses reprennent peu à peu. Avec l'élection qui arrive là, on espère que les populations feront le bon choix pour mettre à la place qu'il faut les hommes qu'il faut, des hommes qui auront des ambitions, des hommes qui sauront mettre en place des mécanismes qui vont permettre à la ville de Gamba de retrouver non seulement sa beauté d'antan, mais aussi sa force. Quand je parle de force, que son économie reprenne, parce que les commerçants ici ont du mal à écouler leurs produits, du fait que le pouvoir d'achat ne soit plus trop là. Donc on espère que au sortir de ces élections, on espère qu'avec les nouvelles autorités qui arriveront, elles auront l'ambition, elles auront la détermination nécessaire pour permettre à la ville de Gamba de retrouver sa verve, bien sûr, et aux populations que les populations retrouvent elles aussi la joie de vivre, afin que ceux qui ont quitté Gamba, parce que soi-disant Gamba était une ville qui était en train de mourir, reviennent s'installer ici. Gamba ne mourra pas, c'est clair. Bon, départ de Gamba pour Sétékama avec le commandant Chancel. Et on quitte donc Gamba pour Sétékama.
wewe na meni wiki lijao mama nyoko itatambengo wapendike weniremu waone awami ninganani nyumba do wanda minani lombe yate hubia gere wazino gere wazono na wonga na uta konene ibutipolu zitwana we umando mori abili gonyoni polo arepenowa mwami kani mabondo tsenge no tabine nyotige bogo ayote pile nomye ayote pile nyandwe ayote kambo bikowa no tabine nyotige bogo Oh, tonton Nozus. Ouais. Oh. Bon, arrivé à Stekama, il est quelle heure, tonton? 1h. 1h, hein? On est parti à 9h15. Ouais, il est donc 10h15. Voilà, après 1 heure de navigation, on arrive à Stekama. Éloigné. Oui. Ah ouais. Là, on dit aussi un peu là. Non, ils sont là, il est là-bas. Donc, là, ils ont dit quoi? Là-haut. À l'école. Non, oui, à l'école. Ou bien à la case de passage. À la case de passage, là. Ah, voilà, d'accord. Pour vous dire que là, oui, On est à Stekama. Ça fait une... Oh, c'est bon? Oh, la tantine! La tantine! Quoi? Hein? On se voit tout à l'heure, mon petit! Ah, d'accord, devant là. Devant là. La tantine! La tantine! Malin. On se voit! On est à Stekama, le paradis sur terre. Voilà, tout ça c'est le sable. Bon, voilà, nous sommes à Stekama. Moi je fais mon retour après plus de quoi, je sais pas s'il faut que je dise 30 ans. Non, un peu plus de 25 ans sans mettre les pieds, je reviens au bled. Je suis à Stekama. C'est une joie. Je vais donc monter, on est encore au débarcadère.
On vient juste d'accoster. Il faut dire que le voyage aura duré 1 heure avec à bord du Saint-Esprit. Naturellement piloté de main de maître par Maître Chancel. Il est maître partout, même dans le pilotage. Donc voilà. On est arrivé à Stekama. Zéro. Zéro. Ah bon? Oui. Ah, c'était comment? Oh, d'un comment? Ouais. Oh. Ah. Ça va, ouais? Ça va. On dit quoi? Ça, on est là. Ah, mais je reviens au village, ça fait longtemps. Ouais, plus de 20 ans. Ah, plus de 20 ans, papa. Tu te C'est rappelles? Banou, non? Oui, Oh, non, tiens, vraiment. Oh là là. Ah ouais, c'est un peu que ça compte, toi, j'en boutais plus. Vraiment. Aujourd'hui. Non, Ah, c'était comment? Comme ça m'a manqué. Ah là là. Je suis à Setekama. Bon, juste derrière moi, je suis à Setekama, comme je disais tantôt. Juste derrière moi, vous pouvez apercevoir les gens qui sont debout là. Ils sont là pour voter. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 26 août 2023. Donc, l'opération de vote ici se déroule à l'école. Il n'y a qu'un seul bureau. C'est bien sûr l'école qui fait office de bureau. Et là, je suis à l'école. Je vais vous montrer un peu l'état de l'une des salles de classe. J'ai même peur d'entrer parce que je crois que les abeilles, les guêpes ont élu domicile ici. Donc je vais filmer à distance, je vais vous montrer à distance. Mais ça craint quoi. C'est grave quand même. Regardez la date ici, lundi 16 mars 2020. C'était donc là le dernier cours. Le dernier cours. Évaluation du français. Et quand on voit l'écriture du maître, oui. Quand on voit la calligraphie du maître, oui. Ça donne l'impression que ce maître a été quelque part bien formé. Et c'est regrettable que nous en arrivions là. Voilà les problèmes qui demandent la réflexion. Voilà les problèmes auxquels doivent donner des solutions ceux qui, justement, sont à la tête de nos institutions. Je me rappelle que quand j'étais en charge du secrétariat général de la mairie de Port-Gentil, donc dans les années 2000, 8 maîtres sur 10 dans le Goué maritime relevaient des collectivités. Donc, si la collectivité de Ndougou utilise les moyens à bon escient, il n'y a pas de raison qu'il puisse nous manquer de maîtres ici à Setekama. C'est dommage, c'est vraiment regrettable. L'école de Setekama est fermée depuis 2 ans, selon les riverains, selon les habitants, parce que les maîtres ont abandonné. Les maîtres ont fui, ils ont abandonné la localité pour suivre l'ambiance en Gamba. C'est vraiment regrettable, regrettable. Voilà. Alors ça c'est la cour de l'école. La cour de l'école de Setekama. Ça. On est à l'école de Setekama. Toi tu as appris ici? Non, non, j'ai appris à Gamba. À Gamba? Oui. Ah d'accord. C'est les grands qui ont appris ici, les grands frères et les grandes sœurs. Ah d'accord. C'est des cacas d'éléphants qu'on aperçoit là? Si, si. C'est grave donc les éléphants? Les éléphants arrivent ici. Oh. La clôture a été érigée. Ah d'accord. Mais malgré cela, bon, vous voyez que le portail n'est pas... Il faut dire que la cohabitation avec les éléphants ici, elle est régulière. Elle est régulière. Oui. Ils traversent le village, ils viennent au village. Voilà, oui. Ah, c'est magnifique. Vraiment. Par rapport à là. Donc pour le moment là, il y a l'école de Setekama qui est fermée. Ouais.
Et de un, c'était comme 5 ans. Il y a le camp touristique qui est là-bas. Tu sais que quand il y a le tourisme au niveau de cette Kama, ils veulent voir les enfants, tout. Ils viennent visiter l'école. Donc pour le moment, ça fait 2 ans de cela que l'école est fermée. Pourquoi l'école est fermée? L'école est fermée par rapport aux enseignants. Il n'y a pas d'enseignants? Non, non, non. Comment ça? Il n'y a pas les enseignants. Donc avant, les enseignants faisaient quand ils partent à Gamba toucher leur argent. Quand ils partent là, c'est pour 1 semaine, 2 semaines et les enfants sont abandonnés. Voilà, je suis une mère d'enfants. J'avais mes enfants qui apprenaient ici. Oui. J'étais obligée de les enlever, aller laisser à Gamba. Voilà comment tout le monde a enlevé. L'école est fermée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Maintenant, pour la beauté du village, c'est nous les travailleurs qui travaillent à Kaba Aventure là-bas, qui donnent un peu le mouvement. Le village est mort, il n'y a plus les gens. Vous-même, vous avez vu, s'il y a le monde un peu, c'est parce que il y a les élections, il y a le vote. Ouais. Là, quand on va partir, là, le village sera moche. Peut-être tu comptes les gens. Donc, c'est un peu ça. Ici, septembre, on revient au village, on va reprendre le travail. C'est nous, les travailleurs de cette Kama Aventure, qui fait en sorte que le village vit. Il y a quand même le courant, non? Bon, il y a le courant. Nous sommes... on prend le courant du travail là-bas, du logis. C'est ça qui nous alimente. Ah d'accord. Mais comme je suis sortie depuis le mois d'avril, je ne sais pas s'ils ont réparé le groupe du village. Donc c'est ça le problème. Du village? Non, normalement on demande d'abord l'aide aux autorités de nous aider aux côtés de l'école. Parce que sans l'école, le village ne peut pas fonctionner. Ce sont les enfants là qui font en sorte que le village fonctionne. Qu'est-ce que vous attendez? Il n'y a pas que l'État aussi, les filles peuvent... Là nous on regarde seulement l'État. Hein. Parce que là on n'a pas de moyens. Pas de moyens parce que l'État, on demande l'aide à l'État. C'est ça. S'ils peuvent ouvrir même l'internet là et prendre les enfants dans les villages, là, il y a d'autres enfants qui sont dans les villages qui n'apprennent pas. Et payer les gens, les ménagères qui peuvent traiter les enfants, qui peuvent leur préparer à manger pour aider un peu la population. Et pour le moment là, l'école est fermée. Merci. Okay. Alors ça c'est le logement des enseignants. Même si vous l'avez entendu de la dame tout à l'heure, la bouche de la dame, il n'y a plus d'enseignants. Mais ça, c'est le logement des enseignants à Setekama. Bon, ici c'est le dispensaire de Setekama. Dispensaire de Setekama, à ce qui semble il est vide. Hein. Il est vide. Et pourtant, il semble neuf. C'est un beau bâtiment. Mais on dirait qu'il n'est pas utilisé. Parce que je vois que tout est fermé. Il n'y a personne. C'est le dispensaire de Setekama. C'est quand même dommage. Hein. Alors, voilà, on peut lire. On peut lire là. Dispensaire de Setekama. Mais comme vous pouvez le voir, tout est fermé. C'est à croire qu'il n'y a personne qui travaille ici. C'est quand même dommage. Ouais, ça ne meurt toujours pas. Oui, il faut faire preuve de patience. Ouais. C'est ça justement la pêche à la traîne. C'est vraiment une pêche dans laquelle il faut faire preuve de patience. Mais c'est aussi ce qui caractérise la mentalité des gens du sud, des gens de Setekama, cette patience-là. Mais nous la forgeons justement au travers de la pratique de la pêche à la traîne, parce que vous avez au moins 2 à 3 heures de temps de traîne comme ça, sans attraper le moindre poisson. Mais après, à force de patience, vous pouvez avoir une grosse prise, et en général c'est une belle prise. C'est quoi comme poisson qu'on attrape en général? En général c'est de la bécune. On a de la bécune, on a du rouge, du gros capitaine et parfois du thon, du très beau thon brisé. Voilà, c'est en général ce type de poisson là que nous avons ici.